Le comité central, par la voix du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. 2 fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. C'est lors de la première réunion du comité central du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo fait cette annonce. L'ex-président de la République répond donc favorablement à la demande des militants de son parti. C'est lui notre candidat et c'est l'ensemble du parti, depuis les comités de base, les secrétaires de section, les fédérations, la direction du parti, les élus des départements, les camarades de la diaspora, tout le PPACI dans son ensemble, en Côte d'Ivoire et à travers le monde, est entièrement d'accord pour que le président Laurent Gbagbo soit le candidat. Laurent Gbagbo désigné par son parti candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Un choix des militants qui suscite plusieurs commentaires. Laurent Gbagbo est celui-là même qui constitue le candidat naturel de ce parti qui trouve en Laurent Gbagbo les seules chances de pouvoir compétir honorablement à la prochaine élection du président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que ce n'est pas sa volonté personnelle. Et il a dit lui-même, s'il devait le faire, c'est à cause de ses camarades, c'est à cause du combat de ses camarades, et il va se mettre au service de ses camarades. C'est vrai, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne. Est-ce que son annonce va changer les choses? Certainement pour son camp. Justement, pour le PPACI, effectivement, on a senti qu'il a libéré beaucoup de personnes. On a senti que ça a redonné de la vigueur à ses militants, ce qui est une bonne chose. Le PPACI mise donc sur son candidat naturel pour l'échéance électorale de 2025. Mais le parti va devoir affronter une autre réalité. L'ancien président de la République ne figure pas sur la liste électorale actuelle. Il se trouve que Laurent Gbagbo connaît un handicap. C'est que Laurent Gbagbo, frappé d'une condamnation de 20 ans de prison, se voit donc être radié de la liste électorale parce que même la grâce présidentielle ne suit pas ou n'ôte pas la responsabilité pénale de celui-ci. Aussi, selon l'article 4 du Code électoral, Laurent Gbagbo ayant perdu la qualité d'électeur, il ne peut donc faire acte de candidature conformément à l'article 48 du même Code électoral. L'amnistie, c'est la voie la plus facile s'il y a justement de la volonté. Parce qu'il suffit qu'il y ait l'initiative au niveau d'un député PPACI et que la majorité l'accompagne, c'est vite fait. Mais la crainte des députés, en tout cas de l'opposition, c'est le fait que la majorité présidentielle est écrasante au sein du Parlement. Donc, ils n'ont aucune chance de faire aboutir une telle initiative. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a un obstacle. Sinon, si effectivement il y a une volonté, il y a une dynamique de tous les parlementaires voulant que M. Laurent Gbagbo revienne sur les listes électorales, ce sera la voie la plus facile et la plus démocratique d'ailleurs. Pour le PPACI, seule la voie du dialogue peut résoudre la question de la réinscription de l'ex-président sur la liste électorale. Comme c'est une question politique, le PPACI pense que les questions politiques se règlent de façon politique, par des discussions politiques. C'est pour cela que nous appelons à la reprise du dialogue politique, pour que le chef de l'État trouve les mécanismes qui lui sied pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. C'est lui qui a les manettes, c'est lui qui a les leviers du pouvoir, c'est lui qui a les éléments constitutionnels, les éléments légaux pour régler ces problèmes. Mais pour cela, nous sommes ouverts et nous sommes demandeurs même d'une discussion pour qu'on en finisse avec ça et que la bonne symphonie qui a commencé, agrémentée par la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, il faut continuer, la Côte d'Ivoire doit continuer sa marche. En attendant, le PPACI salue certaines actions du pouvoir, à savoir la remise en liberté récemment des 51 prisonniers, des actes qui contribuent à la décrispation de l'environnement sociopolitique.